Ah que coucou les copains, bonjour, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Je vais essayer de pas parler trop fort parce que... Ah non mais c'est samedi soir donc ça va. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire? Je sais pas, coucou, comment es-tu? Est-ce que tout se déroule pour le mieux dans ton réel, n'est-ce pas? Arrives-tu à surmonter entre guillemets les épreuves que, eh bien, je dois être franc avec toi, que tu as toi-même créées finalement? Car en fait, à force de subir un environnement que l'on ne contrôle pas, on commence au début à se dire bon, je vais encore me lancer sans savoir de quoi je vais parler, on verra bien où ça nous mène. Eh bien, on subit quelque peu son environnement. Alors pas toujours, parfois on a des opportunités, des facilités. Hein, je parle vraiment de la vie de tous les jours, c'est-à-dire surtout l'enfance, l'adolescence, qui sont deux périodes qui forment énormément de choses pour la suite en fait. Et parfois, on va subir son environnement. Ça peut être parce que on se sent inadapté à son environnement. Ça peut être parce que on le subit à cause, eh bien, des autres, que ce soit des parents, hein, qui peuvent être soit violents, soit pires, ou ça peut être des proches ou des êtres rencontrés par la suite. Autant ils peuvent nous apporter des traumatismes, être impliqués dans des traumatismes qui nous concernent, dans le sens où notre personnage l'a vécu et étant identifié à ce personnage et étant aussi identifié à ce corps, eh bien on le vit, voilà. On le vit, c'est notre réalité. Il s'est passé ça quand j'avais 8 ans, il s'est passé ça quand j'avais 12, il s'est passé ça quand j'avais 14, vous voyez. Tout ceci n'est pas, évidemment, je vais le dire, c'est d'une évidence absolue, mais tout ceci n'est pas à rejeter, évidemment. Ce qui est important pour moi, en tout cas dans ce que je vis, ça ne tient peut-être qu'à moi, et éventuellement je n'ai pas vécu des traumatismes aussi, comment dire, aussi violents éventuellement que certains êtres, je peux le concevoir tout à fait. Je sais bien qu'il y a des blessures qui sont extrêmement dures à traiter, mais moi j'ai une sorte de faitout magique, hein, ou un pot-au-feu magique, on met tout dedans, on mélange tout et hop, ça donne une boisson buvable, quoi. Dans le sens où, pour moi, il serait intelligent, une fois que t'es vieux, enfin plus vieux, plus âgé, hein, que t'as un certain recul sur ce que tu viens de vivre, parce que évidemment, sur le moment, on peut dire tout ce qu'on veut. Quand t'as 12 ans, quand t'as 8 ans, quand t'as 5 ans, oui, alors oui, t'es aussi un être réel, oui, t'es aussi créateur. Mais alors, j'ai envie de dire, en termes de ce que tu sais de toi, la plupart du temps, bah t'as pas, pour toi, si tu veux, t'es dans quelque chose où t'as la mémoire effacée, même quand t'es enfant. Quand t'es enfant, comment dire, la plupart du temps, tu vois, t'as des capacités, euh, paranormales entre guillemets, mais des capacités de ressenti, des capacités de comment tu vois le monde, etc., qui sont d'une certaine manière, et qui ne sont, pour la plupart, pas formés par ton environnement direct. Alors un peu tout de même, mais tu gardes pendant un certain temps, je dirais jusqu'à l'âge de 8 ans à peu près, euh, une certaine vision unique du monde, selon ta propre individualité, et donc en fait, c'est selon ton étincelle. L'âme n'est pas encore... alors, parce que il y a... Voilà, ouais, je vais partir dans tous les sens, mais il faut que je précise quelque chose. Parce que là, je partais, genre de la naissance et machin, jusqu'à 8 ans. Je disais, de 0 à 8, j'ai essayé d'être clair quand je parle, mais c'est pas toujours évident. De 0 à 8, l'âme se forme. Hein, voilà, en tout cas la mémoire de l'âme se forme.
Et là, il y a quelque chose que on se dit, mais attends, parce que l'âme, elle s'incarne depuis des centaines de milliers de vies. J'aime bien le terme centaines de milliers. Il est assez grand pour bien se rendre compte du fait que on vit depuis extrêmement longtemps et on a eu de nombreuses vies, mais pas trop grand pour pas perdre les gens dans une immensité qui n'aurait aucun sens, parce que le nombre de vies qu'on a eu ne peut être que pure supposition. Pour deux raisons. La première, à chaque vie, on se fait effacer la mémoire de l'âme. C'est ce qu'on dit, pour être simple, pour être direct. Mais en vérité, la mémoire de l'âme existe toujours. On n'y a juste plus accès. Ça, c'est une chose. Donc, mais ça n'empêche la deuxième raison, qui nous empêche finalement de dénombrer le nombre de vies. La deuxième raison est une raison intelligente finalement. Parce que qu'on a eu 100 vies, ou 100 000, ou 100 milliards de 100 milliards, de 100 milliards fois 100 milliards, donc une quasi-infinité de vies. Le truc, c'est que même si t'en as 100, eh bien, de les savoir toutes, de se reconnecter à toutes, et donc d'ouvrir les contrats de toutes les vies. Parce que ce qu'on comprend pas très bien avec cette histoire de temps, c'est que quand tu revis une vie antérieure, pour ceux à qui ça arrive, parce que ça arrive à des êtres qui ont rien demandé, c'est pas forcément des gens qui cherchent ou quoi que ce soit, c'est des gens comme ça, sont posés, et tout d'un coup ils ont un flash, ils revivent une vie antérieure. Est-ce que ce flash est provoqué par l'être réel, par l'esprit ou par une entité, c'est-à-dire une engeance non assumée, qui l'un qui l'autre, le résultat est le même. Le résultat est que la personne va revivre une vie antérieure. Et il y a ceux qui disent oui, les vies antérieures, c'est du bullshit, c'est dans la tête, c'est de l'imaginaire. Ouais, ben, t'as pas vécu ce que ces gens ont vécu, j'ai envie de dire. Parce que vu la profondeur de ce qu'ils vivent au moment où ils le vivent, il y a des témoignages de personnes, j'essaye de prouver rien, mais je dis, il y a des témoignages de personnes tout à fait sincères qui n'avaient pas grand intérêt de mentir là-dessus, surtout que ça les met plus dans la sauce qu'autre chose d'en parler, parce que tu perds en crédibilité sociale automatiquement. Si tu commences à être reconnu, que ça soit sur Internet ou ailleurs, pour avoir prétendu avoir vécu une ancienne vie dans ta propre vie, les mecs ils se disent il est complètement fou, tu vois. Le problème, c'est que pour moi, ces êtres-là ont réellement vécu une vie antérieure dans leur vie présente. Et comment ceci est possible? Ceci est possible car le temps n'est pas linéaire. Le temps est quelque chose de... Moi, j'avais fait vite fait un audio sur le temps, mais finalement, j'ai même pas parlé du temps. Pourquoi? Parce qu'il est tellement fluctuant, il est tellement régi par des paramètres qui sont eux-mêmes des algorithmes qui sont fluctuants et non pas systémiques. Le temps n'est pas systémique pour moi. Le temps est quelque chose qui se module selon des paramètres. Vois-tu? On pourrait dire que le temps il est sinueux au lieu d'être en ligne. Tu vois, c'est plus un serpent le temps. Et parfois, il y a deux parties du temps qui s'interchoquent dans le même instant. Enfin voilà, ça c'est un peu... C'est comme je le vois. Et ces êtres revivent leur vie, mais ils la vivent en fait en même temps. Et du coup, il va y avoir une sorte de chevauchement dans l'espace mental et une désactivation de leur présent actuel. Donc, souvent, c'est dans des moments où ils sont hors de danger. C'est très rare que ce flash se produise quand tu conduis ou autre, mais ça peut arriver. Il y a des gens qui étaient en voiture, qui ont une flash d'une ancienne vie, mon pauvre ami, ils ont frôlé la mort, parce qu'ils ont failli se prendre des poteaux ou d'autres gens, parce que tu n'es plus... Lors de ces flashs, c'est tellement intense, tellement réel, car c'est réel, finalement, pour ton âme, et ça l'est aussi pour ton corps, car le corps se souvient, le truc qu'on ne se capte pas bien non plus, moi je pars vraiment dans tous les sens, excusez-moi, mais il y a cette histoire de corps, j'en ai déjà parlé dans le dernier audio,
je ne vais pas répéter ce que j'ai déjà dit. Ce que je vais spécifier, c'est que cette vie-là et ce corps-là sont le résultat de toutes les autres vies et de tous les autres corps. Et ça, c'est quelque chose qui est rarement abordé. C'est le fait que le corps que vous avez actuellement, qui est votre corps, ce n'est pas, je dirais, j'ai envie de dire, ce n'est pas votre seul corps, mais c'est votre corps quand même. C'est pas genre ce corps. Des fois, tu dis ce corps pour bien te centrer et puis pour pas te faire influencer par ton corps, on est d'accord. Mais il ne faut pas rester sur un rejet du corps, au contraire, le corps est la clé. Pourquoi il est la clé? Car le corps, contrairement à l'âme contient des mémoires, des émotions cristallisées, hein, aussi. On les oublie souvent, je parle souvent âme, mémoire, oui, mais c'est le mémo technique pour que ça sorte rapidement. Certains diront c'est ta croyance. Ils me font rigoler. Mais bon, écoute, bon, âme mémoire, mais âme mémoire plus émotion cristallisée. On l'oublie souvent dans le tas. C'est ça qui fait fonctionner la trinité de l'âme, dira-t-on. Les émotions, les mémoires, l'âme, qui les contient. Tu vois, elle contient deux choses, des émotions, des mémoires. On pourrait jusqu'à dire des énergies. Parce que émotion plus mémoire égale égrégore. Est-ce qu'on dit souvent que là, je baisse la voix parce que j'ai entendu du bruit. Bon. J'espère ne déranger personne. Je ne sais pas du tout si je crie. Non. Bon, je n'ai pas l'impression de crier. Alors, quand j'aurai déménagé, ce sera mieux. Je vais me prendre un micro à pied déjà pour augmenter la qualité. Je serai plus sous une hotte, donc vous aurez plus le bruit de fond infâme, comme si des revenants ululaient dans le fond de la pièce, comme des Hutus, quoi. Donc voilà. Bon bah voilà, super, j'ai perdu le fil maintenant. Mais bon, cette histoire de corps, quoi. Et en gros, tu vois bien comment fonctionne l'âme. Eh bien, dis-toi que le corps a un fonctionnement similaire. C'est-à-dire que le corps qui est formé dans ta vie, dans cette vie-là, est formé par rapport à tous tes anciens corps. Et ça, c'est fondamental parce que ça remet le corps au devant de l'importance qu'il constitue. Et de là, j'ai envie de parler de ce qui est inscrit dans le corps. Parce qu'on a parlé de l'engeance qui s'inscrit dans les cellules du corps. Ou plutôt, pour être précis, qu'il les entoure d'une sorte de bile noire, qui est de l'engeance, c'est-à-dire de la vibration premièrement diffractée, puis corrompue. Diffractée et corrompue, qui donne la bile noire, qui donne ce que l'on appelle l'engeance. Et qui va prendre forme par le biais de nos pensées, de nos mémoires et de nos émotions cristallisées. Donc c'est le corps qui est la source d'énergie, de formation de l'engeance, donc de l'entité. Donc, il est très intelligent d'aller traiter la source directement, sans passer, parce que on peut passer des centaines de vies à décristalliser les émotions dans l'âme, et je parle pas de décristalliser les émotions de ton âme de cette vie-là, parce que déjà c'est extrêmement éprouvant selon comment. Mais imagine seulement que tu as déjà eu 100 vies. On va prendre un petit chiffre pour pas te faire peur. Imagine que tu as 100 vies. T'imagines bien que si dans ces 100 vies, on part du principe qu'il y en a 80 où tu n'as pas traité tes mémoires et tes émotions dans ton âme, c'est-à-dire les dissoudre et récupérer l'énergie, et pour récupérer la vibration qui a été diffractée dans ce que tu as vécu. Tu récupères ton énergie tout simplement. Qu'est-ce que tu en fais? Ça, tu es libre. Mais en tout cas, tu la récupères, elle est à toi. Elle est plus verrouillée dans quelque chose qui t'enferme dans une forme et dans quelque chose de préétabli, où tu nourris la croyance qu'en ayant des centaines de milliers de vies, tu fais ça pour évoluer, alors que à chaque vie, on t'efface la mémoire. Et là, tu dis, c'est parce que sinon, je serais pas à fond dans ma vie, donc je pourrais pas expérimenter.
Et ça, j'entends encore énormément. Alors, je dirais que c'est pas complètement faux de l'affirmer. C'est comme ça euh, que le mécanisme de l'endroit où on se trouve fonctionne, certes. Et il est très bien observé de constater à quel point c'est une machinerie extrêmement bien huilée. Et au-delà d'être bien huilée, elle est efficace. On ne peut pas euh, dire le contraire par rapport à son observation. Certains l'appellent la création parfaite. Je ne suis absolument pas d'accord avec cela. Elle est efficace, intelligente, très bien conçue, mais incomplète. Incomplète, incomplète et verrouillante en fait. Donc le soi-disant effacement de mémoire pour pouvoir vivre la vie, croquer la vie à pleines dents et tout, n'est valable uniquement si tu peux décider quand repartir. Parce que sinon, c'est clairement une incarcération. Mais même si cette incarcération est perpétrée par toi-même, hein. Mais imagine que ce toi-même soit amnésique et ne se souvienne plus de pourquoi il est rentré là. Et que dans cela, à chaque vie, il oublie qui il est et il recommence comme s'il n'avait qu'une seule vie. Bon, eh bien, je me dis qu'à un moment donné, ça va être compliqué de sortir. Et il est... Alors, tu sais, je parle de sortir, je parle d'un ailleurs. Le réel, il est là, hein. Il est au point zéro au centre de toi. Le réel, il est là, hein. Je n'irai pas jusqu'à dire que le réel est à l'extérieur, mais il y a du réel à l'extérieur, ici. Parce qu'il y a du réel ici. Et, je l'ai peut-être déjà dit, mais en fait, on est comme dans une bulle, entouré par une infinité de réels. Nous, on est juste coincé dans la bulle. Et ce que moi, je désire, ce que moi, je veux, ce que moi, j'accomplis, et donc, quand je dis j'accomplis, c'est en cet instant, dans le passé, dans le futur, tout le temps. C'est quelque chose, depuis que j'ai trouvé mon centre, dira-t-on, parce qu'on peut trouver un certain centre, un certain centrisme, mais quand tu trouves ta voie, tu sens que tu l'as trouvée, tu vois. Bon, alors d'avoir trouvé ma voie me permet de me dire, je peux le faire, et le faire ne veut pas dire partir vers un lointain. Pour moi, c'est réellement... C'est un ensemble, c'est s'accomplir ici. C'est tout en restant ici, en étant dans le réel, tout en étant ici, étant un représentant du réel, et tout en étant ici, on n'est pas ici, on est là-bas, dans le réel. Et ce là-bas, c'est, je fais pas les doigts dehors de moi. Je pointe toujours le centre quand je dis là-bas. C'est pour ça, en vidéo, ça pourrait être bien, je fais les gestes et tout. On verra. Mais là-bas, c'est dedans, tu vois. Bon. Enfin bref, ça je blablate un peu, hein, mais cette histoire de corps, j'étais parti loin là. J'espère que c'est cohérent ce que je dis. Je vais quand même réécouter avant de poster parce que sinon j'ai l'air d'un glandu, hein. Si je commence à dire n'importe quoi, normalement pas, mais bon. Quand même m'auto-contrôler un peu. Enfin, si vous l'écoutez tel quel, c'est que je l'ai validé dans ma grande folie, quoi. Et du coup, ouais, le corps. Contrairement à l'âme, auquel on peut compartimenter les mémoires, et on peut l'obliger à ne pas y avoir accès, ou y avoir trop accès, ou contre elle-même finalement, le corps, lui, il est beaucoup plus dense. On voit souvent dans l'âme notre trace, notre identité. Mais en réalité, elle est beaucoup plus dans le corps qu'elle ne l'est dans l'âme. Car le corps contient les énergies diffractées de l'être réel. Et ce point est extrêmement important pour avoir une vision d'ensemble cohérente aussi. Parce qu'on met l'âme d'un côté. Certes, il est intelligent de le séparer du reste. Mais il est aussi intelligent de lui trouver une harmonie avec le tout, parce que tout ceci fonctionne selon une certaine ergonomie et harmonie. Malgré les constats
euh, quelque peu malheureux de la limitation de ce système-là. Ça ne veut pas dire qu'il ne fonctionne pas. Ça veut dire qu'il est limité et nous limite et c'est intolérable. Donc, pour le corriger, il faut vraiment explorer très profondément comment ce système, qu'on va dire un système interne finalement, hein, corps, âme, esprit, c'est un système interne, étincelle au milieu, vous voyez, le triangle avec le point au milieu. Pour moi, c'est voilà, c'est ce que je viens de citer. Donc, très important, le corps. Et puis, nous, on le prend en mode, enfin nous, la plupart du temps, on le prend en mode, ouais, je vais faire du sport et je vais bouffer des fenouilles, des légumes, je sais pas quoi, là, des betteraves, t'sais. Puis je vais boire du citron parce que c'est alcalin, le sang de tes morts, tu vois. Non, en fait, en vrai, c'est cool. Mais c'est pas ça qu'il faut faire avec le corps. Dans le sens où oui, prends soin de ton corps. Évite d'ingérer des toxines à outrance, parce que ça va bloquer tous ces canaux et il va claquer comme un con. Donc essaye de... Tu t'occupes de ton corps comme si tu t'occupais soit d'un enfant, soit d'un animal. Tu vois, l'animal, il faut y boire, il faut y mange, il faut y dort. Il faut y chier dans un truc propre. Il faut y prendre une douche. Bon, il faut un toit. Genre, de base, le corps a besoin de quoi? Boire, manger, toit. Je dis pas que tu peux pas y rajouter des choses autour, hein. Tu fumes une clope, tu fais ça, tu fais ci, tu fais gaffe quand même, tu vois, là-dedans. C'est-à-dire que oui, tu peux te permettre certains détours pour le corps, parce qu'il est très résistant, il est très dense. Mais genre, si t'es malade de ouf, en vrai, calme-toi et occupe-toi de ça. Parce que ton corps est en train de te dire, écoute, je suis méga dense. Parce qu'il faut savoir un truc, c'est que les gens malades, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ils sont pas légers. Pas du tout. Et les gens malades sont extrêmement denses, et c'est souvent des zones qui sont plus denses que d'autres. C'est souvent la zone de la maladie. Et certains disent, oh, ils sont attaqués par des démons, des entités. Non, ça... eux, c'est des ouvriers. La maladie est nécessaire au corps. Mais la guérison l'est encore plus à la survie et au corps en général. Mais qu'est-ce que te dit ton corps? Ton corps te dit, il y a quelque chose que tu as engendré, qui s'est accumulé, et que je ne peux... ça crée un déséquilibre. C'est un peu con comme je le dis, mais c'est vrai. C'est si t'es trop dense dans un coin, cette densité va absorber comme un trou noir le reste de ton corps. Donc pour éviter que ton corps, par exemple t'as mal au foie, que tout ton corps vienne se recroqueviller comme une sphère de chair autour de ton foie, ça c'est dans les trucs les plus... Ça n'existe pas ici, mais je veux dire, le fonctionnement est comme un trou noir d'une maladie. Le but est réellement d'aller dans ce trou noir et d'aller vider la densité qui n'a pas été assumée, la diffraction, l'engeance qui n'a pas été assumée, qui n'a eu que pour unique solution que de se cristalliser et de se manifester dans ton réel direct, hein, enfin ton illusion plus ou moins, mais ici quoi, dans ton corps, tu vois. Et tout ceci est traité évidemment par des entités, mais les entités ne font que ce que toi tu demandes. Elles sont tes propres engences. Donc en fait, en gros, tu as des engences qui sont un petit peu... tes ouvriers, ils sont un peu plus libres d'aller un peu partout, tu vois. Et tu as tes engences qui sont des accumulis. Et souvent, c'est des accumulis de beaucoup de vies. Des gens qui sont malades, ils croient, ouais, je suis malade dans cette vie parce que machin, j'ai trop fumé, ou machin, ah, j'aurais dû faire attention à manger moins de viande, ou je sais pas quoi, tu vois. Alors, c'est un peu vrai, en vrai, parce qu'il faut pas lui filer de la saloperie à bouffer à ton corps. Il faut éviter de lui envoyer des doses de toxines, du turfu, parce que lui, il comprend plus rien, bien sûr. Mais c'est aussi les autres vies de ton corps. Parce que ce qu'on oublie, c'est que ce corps est la dernière version de toutes tes vies. Alors, exemple, tu as été un berger au Qatar, il y a 2 vies de cela, dans les années 1400, 1200, enfin peu importe, parce qu'un berger du Qatar, même en 2023, il est comme au Moyen-Âge, lui. Bon, c'est lui qui a tout compris, je ne sais pas. Qu'importe.
Et en tout cas, lui, il est encore au Moyen-Âge en 2023. Donc le mec au Qatar, là, les pauvres, le Qatar, il prend des balles, tu sais. Je dis, ouais, vous êtes des sauvages et tout. Non, non, moi j'admire les gens qui perdurent dans des choses simples, hein. C'est... On peut croire, je me prends la tête et tout, là. Si je pensais à là, je serais un mec qui me prendrait tout le temps la tête. Je l'admets aisément. Mais je ne pense pas. Donc je me prends autre chose que la tête. Je casse les couilles, comme on dit. Donc voilà, je sais plus où j'en étais là. Enfin bref, le corps est important parce que il contient la totalité de vos vies. Au lieu de contenir la mémoire de vos vies, au lieu de contenir les émotions de vos vies, ou les vécus, hein, on peut la mettre dans l'âme, les vécus aussi, bien que les vécus sont quand même quelque chose que l'étincelle peut contenir aussi. Mais il y a des vécus dans l'âme, il y a des vécus dans l'étincelle. Les vécus dans l'âme sont souvent des vécus traumatiques d'ailleurs. Et les vécus dans l'étincelle, qui sont contenus dans l'étincelle, sont par contre, c'est les clés. C'est les clés qui ouvrent les portes, qui permettent l'élément. T'as une clé, elle est contenue dans le vécu de ton étincelle, et tu débloques les choses avec ça, en te sachant. Ça, c'est des vécus qui te constituent, et qui te constituaient la plupart du temps, avant que tu t'incarnes ici. Avant que tu rentres ici. Tu vois, quand tu étais encore dans le réel, il y a des vécus que ton étincelle contient, qui sont des vécus de ce que tu étais dans le réel. Et ces vécus-là ne sont ni mémoire, ni émotion. Ils ne sont que pure vibration de vécus instantanés. Et ces vécus-là sont d'une extrême puissance pour débloquer on va dire les choses dans ta vie, dans ton réel en général. Et dans ton processus encore plus. Et donc, quand on dit t'as tous les clés en toi, c'est vrai. Et pour moi, elles ne sont pas contenues dans l'âme. Ça, c'est le reflet des clés. C'est les reflets des vécus. C'est des vécus aussi, mais ils font partie du monde des émotions et du monde des programmations, des mémoires, des pensées aussi, hein. Il y a la pensée qui tourne là autour. Et ce n'est pas péjoratif. C'est intelligent d'utiliser les pensées parfois. C'est intelligent d'utiliser les mémoires aussi. C'est intelligent d'utiliser les émotions et les sentiments parfois aussi. Mais on a tellement été coincé sur ce mode de fonctionnement, hein, émotion, pensée, mémoire, qui formait une sorte de vécu, eh bien, on imagine, ça fait des milliards d'années que tu fonctionnes là-dessus et que tu découvres que tu peux fonctionner sur autre chose, du savoir instantané, de la non-pensée, de la non-émotion, de l'anémotif, du non-sentiment, et de la vibration pure, originaire de toutes ces choses. Et là, tu découvres que l'ensemble de ce fonctionnement, c'est pas soit l'un soit l'autre, mais c'est pas loin. Donc en fait, tu vas commencer à essayer de faire venir ta pensée dans ton réel, qui est lui devenu finalement très sans forme et un monde de vibrations. Ce monde de vibrations, en fait, ça c'est ce que l'on ressent en nous-mêmes du réel. On ressent que le réel est un monde de vibrations. C'est des mondes, mais tu vois, bon, c'est infini, donc bon, dire des mondes sur quelque chose d'infini, c'est bon. Mais du coup, ce corps-là, qui est extrêmement dense, qui contient énormément de vibrations diffractées, densifiées, énormément, on se rend pas compte à quel point notre corps est dense. On dit qu'il est constitué de 99% de vide. Mais ce qu'on comprend pas, c'est que le vide, c'est du vide corrompu. Et le vide, c'est ce qu'il y a de plus dense dans l'univers. Je sais, ça paraît totalement stupide de dire ça. Je vous garantis que je sais pas quand,
Mais les scientifiques humains, ils vont découvrir que le vide est extrêmement dense. Et ils vont l'appeler, bon, ils l'ont déjà plus ou moins appelé la matière noire d'ailleurs. Hein? C'est une piste. Matière noire, c'est quelque chose de dense. Tu vois? Donc, bref, le vide est dense. Ok? Ici, le vide, il est corrompu, il est dense. Le vide est rempli d'engeance. Ils viennent du vide, les engeances. C'est là où ils sont contenus. Et donc, je vous imaginez que les scientifiques disent qu'on est constitué à 90% de vide. Ou je sais plus même. Et puis, ils ont fait une observation, ils se sont cassés le cul, et ils sont plus ou moins d'accord là-dessus. Alors, soit on suit les scientifiques, on dit ok, ils sont d'accord, soit on leur dit, ils disent de la merde, mais en même temps, ce serait très logique. Alors, peut-être 90%, c'est peut-être un peu abusé. On est peut-être constitué d'un peu d'autres trucs quand même, hein, parce que leur scanner, il capte pas l'âme, il capte pas l'énergie, il capte pas la vibration. Il capte pas vraiment non plus les atomes et les cellules. Alors oui, bon, mais bref. Il les capte avec un certain prisme, mais il y a beaucoup plus de profondeur aux cellules, aux atomes, et à la densité, donc on peut pas non plus résumer à 90% d'espace vide, machin, non, il y a plein de trucs dedans. Mais on a un grand pourcentage, que je dirais moi, plutôt vers les 60%, de vide, mais de vide plein. Mais pas le vide et le plein fusionnés qui vont bien ensemble, non, le vide qui est corrompu, qui pour se remplir, s'est rempli d'engeance. Alors je dis engeance et tout, j'arrive pas à le résumer autrement, c'est votre diffraction de l'émanation de votre vibration à travers votre corps de corruption qui est déjà cristallisé avec de la bile noire que je nomme engeance, et cette bile noire, c'est du vide corrompu. Étant constitué de vide corrompu qui est extrêmement dense, la clé est forcément là, parce que toute cette engeance qu'on pourrait dire « Ah, j'en ai marre de cette engeance et tout », non, c'est votre carburant, mes chers amis. Cette engeance que vous avez engendrée, lorsque vous avez une émotion, lorsque vous avez une pensée, lorsque vous avez une mémoire ou un ressenti ou plein de trucs, vous engendrez. Lorsque vous émanez, en fait, parce que vous pouvez avoir tout ça sans émaner et vous n'engendrez pas. Mais lorsque vous émanez, lorsque vous vivez, hein, la plupart du temps, lorsque l'on vit la plupart du temps, on émane et on engendre, tu vois. Eh bien, tout ça va dans ce vide, et du coup, c'est le carburant, parce que tout ça, vous savez, quand je vous ai expliqué que l'étincelle, j'espère qu'on m'entend bien et que ma voix est pas trop dégueu, que l'étincelle, eh ben, je disais, oui, l'étincelle, vous voyez, j'essaie d'être sérieux, mais bon. Bon, l'étincelle, quoi. Elle revient à l'être réel, et puis c'est très bien. J'ai perdu le fil en route, mais il y a un bail entre ce vide et les... Ah oui. Vous savez quand je vous ai dit, voilà, j'ai retrouvé, excusez-moi. Vous savez quand je vous ai dit que l'étincelle pouvait se faire phagocyter, quoi, pouvait se faire manger, elle pouvait disparaître, être annihilée. C'est pas pour faire peur, c'est juste un constat. J'ai constaté des étincelles être annihilées. Pas forcément dans cette vie-là, mais dira-t-on que oui. En tout cas, dans mon instant, dans le centre, je le sens, je le revis. Pas que moi, je suis disparu, mais à mon avis, oui aussi, tu vois. C'est-à-dire que certaines de nos étincelles se sont... Alors, peut-être qu'il y en a ils ont passé entre les gouttes, tu vois. Ils ont toutes leurs étincelles, tout va bien. Mais s'ils ont toutes leurs étincelles, ça veut dire que eux, ils fonctionnent avec la première qui a été incarnée. Donc, ils sont méga vieux, dans le sens temporel, hein, parce que j'ai déjà dit, on est tous rentrés au même moment, on a tous le même âge. Hein. Faut arrêter avec, bon, genre la vieille âme, on s'en fout. Ton âme, elle se forme il y a un jour, 10 minutes ou 10 000 ans, ça ne change rien, parce que de toute manière, dès que tu t'incarnes, t'as une âme. Donc, soit tu t'es incarné qu'une seule fois, et Dieu sait où t'étais, mon pauvre ami, pendant que tu t'incarnais pas. Alors tu dis, ouais, alors moi je me suis reposé, je fais une vie et je pars. Ouais, mais combien de temps tu t'es reposé? Et dans quelles conditions? Et où est-ce que t'es allé? À quel point il pouvait t'atteindre là-bas? Non, j'avais pas créé d'engeance, donc aucune de mes engences ne pouvait m'atteindre. Potentiellement, il est vrai. C'est pas stupide de le dire.
Mais t'oublies la sphère de chaos hein, ultra dense, ultra étendue que nous on crée. Parce que toi tu piotes dans un coin de la matrice là. Mais après on dit ouais les distances machin. Non mais attends. Ce que nous on engendre ici a de l'effet sur la totalité de la matrice. Donc je vois mal comment des êtres peuvent être en sommeil dans la matrice, tu vois, en repos. Donc non incarné, hein. On partait du principe que t'as eu qu'une seule vie. Tu vois, c'est les gens ils disent ouais j'ai qu'une vie, machin, bon. Eh ben ça veut dire que t'étais en repos pendant des centaines de milliards d'années et que tu t'incarnes qu'une seule fois pour repartir. Parce que t'es un être, je sais pas, tu fonctionnes comme ça. Bon, aucun jugement, tu vois. Bon, why not? Why not? Mais bon. Ok, bon bah de toute façon, peu importe. Parce que genre, que tu aies eu des centaines de milliards de vies ou une seule, bah, le but c'est de t'accomplir. Et que si t'en as qu'une et que t'es lucide sur le fait que t'es pas dans la création originelle, dans le réel ici, si tu es lucide sur tous les mécanismes, bah ouais, très bien, très très bien. Tu as été lucide de tout cela à la naissance. Ça arrive, il y en a, il y en a. La plupart se suicident avant les 30 ans, évidemment. Mais si t'es encore en vie, c'est que t'as passé le cap. Et du coup, tu parais complètement fou, probablement pour la plupart des gens. Ou alors, t'as réussi à ne soit pas l'exprimer, soit arriver à exprimer clairement. Et les gens étaient là, ah ouais, non, en fait, ce qu'il dit, c'est bien. Et tu dis, ok, bon, peu importe. Donc, quel état social ou autre tu es. Ce qui est important, c'est que tu ressens que t'as la clé de tout cela. Tu ressens que finalement, t'es déjà sorti, d'une certaine manière, de tout ce merdier que tu ne peux que constater. Que ça soit l'efficacité évidente, que ça soit l'utilité potentielle qu'elle a, tu ne peux que constater son perpétuel enfermement, sa répétition avec l'effacement et tout. Et c'est pour ça que le corps est fondamental, parce que le corps, bien que contenant énormément de bile noire, bien cette bile noire est une source d'énergie, j'allais crier colossale, mais absolument colossale. Et certes, votre étincelle est une partie de quelque chose qui est infini et éternel, qui n'a pas, qui est une source infinie d'énergie, de vibration. Mais c'est une partie de cela. Et lorsque cette partie est éloignée de son entier, elle dépérit, forcément. C'est pour ça que le mensonge de l'évolution aussi, c'est une grosse connerie. Parce que votre étincelle qui est incarnée ici dépérit. Et si ce que vous êtes, c'est une étincelle, plus un être réel, hein, entier, éternel, etc., bien cela veut dire que cette partie d'éternité qui a été séparée de son ensemble est en train de dépérir, ici. Donc, la théorie de j'évolue de vie en vie, ça n'est valable que pour l'âme. Ça n'est pas valable pour l'étincelle, qui, elle, dépérit de vie en vie. Elle va chercher son énergie où? Elle est entourée de corruption, d'engeance, de bile noire. Elle est aussi entourée d'autres étincelles, mais elle ne va pas se nourrir des autres étincelles. Certains font ça, mais ça, je te garantis que ça devient pas des... Ça devient... Pas envie de parler de ça. Ça arrive, mais c'est pas une voie qui te ramène à toi. Bref, mais en tout cas, cette étincelle dépérit, vous voyez. Il y a des trucs, faut pas que je dise, j'ai failli dire une connerie là. Parce que ouais, il y a des grosses dingueries. Hein. On imagine bien que bon, déjà le bail des démons, des gens qui égorgent des enfants dans des caves pour prier Satan, c'est un peu chiant. Le bail des anges qui essaient de vous enculer, qu'est-ce qu'ils font? Bah ils veulent bouffer votre âme, quoi, votre énergie et tout ça. Le bail de Dieu, en fait, c'est un giga enculé qui a été un méga égrégorisé. C'est vraiment un sac à merde. Le fait que Satan, bah, c'est un employé, c'est un sac à merde aussi. Lucifer pareil, enfin toutes les entités quoi. Que ça c'est les entités collectives qu'on a tous nourries plus ou moins, tu vois. Et que en fait finalement on a des entités individuelles qu'on a nous-mêmes engendrées et qui sont finalement contenues plus dans notre corps que dans notre âme, qui elle contient plutôt les vécus directs que nous on a vécus
Pour moi, il n'y a pas d'entité dans l'âme. Dans l'âme, il y a énormément de choses, des programmations, des implants évidemment, mais pour moi, il n'y a pas d'entité dans l'âme. Pour moi, les entités se situent dans le corps. Et celui qui prétend ne pas être constitué d'entités, j'ai envie de lui dire, alors tu es accompli, tu sais toutes choses, tu as une énergie quasiment infinie, tu sais instantanément ce qui se passe au moment où ça se passe, tu n'es pas accablé par le temps, tes émotions, tes pensées ou quoi que ce soit d'autre. Eh ben, je peux te garantir que là, tu ne fais pas la même expérience de la vie quand tu es dans cet état-là. Et si tu es dans cet état-là, ben, je suis heureux pour toi. C'est merveilleux finalement. Mais sois prudent de tout ce qui a été falsifié et qui joue sur le corps, parce que eux, ils peuvent facilement, c'est-à-dire nos engeances, peuvent facilement interagir avec le vide corrompu dans notre corps. Et comme notre corps est constitué en majorité de vide corrompu, si nous, on n'utilise pas ce vide, si nous, on ne dissout pas ce vide, si nous, on ne transmute pas ce vide, bref, si nous, on ne l'utilise pas, les engeances vont l'utiliser contre nous. Plutôt, ils vont l'utiliser pour eux. Parce que plus ils utilisent le vide corrompu contre l'être réel, donc contre l'étincelle qui est elle-même incarnée dans ce corps, donc dans ce vide corrompu. Parce que si le vide est constitué de vide corrompu, si le corps est constitué de vide corrompu, pardon, je parle peut-être un peu trop vite, eh bien, cela fait que c'est la clé, point barre. Parce que sinon je vais parler 1 heure, je vais juste dire la même chose, quoi. C'est la putain de clé, le corps. Parce que c'est pas seulement le corps de cette vie, mais c'est le corps de toutes vos vies. Même quand vous étiez en sommeil, vous aviez un corps. Un autre corps. Mais ce qui a été fait, ce qui a été émané, ce qui a été engendré, et même ce qui a été créé, parce que je parle beaucoup d'engeance, j'ai pas parlé beaucoup de création. Parce que j'aimerais pas faire croire aux gens qu'il y a beaucoup de création ici. Il y en a pas beaucoup, il y en a. Des bribes de création. Mais dans quel état est cette création ici, c'est une autre histoire. Bien sûr, nous sommes des êtres créateurs. Et quand je parle d'engeance, je parle d'une création qui n'a pas été voulue. Une engeance n'est pas quelque chose d'intentionnel, voilà. L'engeance n'est pas intentionnelle. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas un effet, une conséquence, une réalité. C'est juste, c'est pas intentionnel. Une création est toujours intentionnelle. C'est pour ça que moi, je m'énerve beaucoup quand les gens ils parlent d'intention, parce qu'ils donnent de l'intention sur des choses de corruption, justement. Donc, en fait, donner ton intention à la corruption, c'est pas une bonne idée, mon ami. Sincèrement, si tu veux pas vivre des merdes dans ta vie, je te conseille pas de donner. C'est comme donner ton pouvoir à l'extérieur de toi, finalement. Sauf que là, tu le donnes à ta propre corruption. Donc tu donnes en fait ton consentement à ta propre engeance pour te péter les gencives, tu vois. Je pense pas que c'est une bonne idée de donner son intention ou d'utiliser son intention pour des choses qui n'existent pas dans le réel. Parce que tu nourris justement plus ces choses, et plus ces choses sont nourries, plus elles te possèdent, mon pauvre ami. Tu ne vis pas dans Alice au Pays des Merveilles avec des gens tout gentils. En plus, c'est horrible, Alice au Pays des Merveilles. Pourquoi je pense... Tu vis pas dans le monde de mon voisin Totoro, tu vois ce que je veux dire? Et ici, c'est pas mon voisin Totoro, quoi. Pour ceux qui ont vu le manga avec le chat tout gentil, avec la petite gamine qui court dans la forêt, là, puis le chat, il la protège, et puis de la pluie, puis c'est trop mignon. C'est 1 heure et demie de mignonnerie, bordel de merde. Tu vis pas... il est bien, hein, l'anime, hein, je vous le conseille. C'est un film super bien produit. Peut-être vous connaissez tous, mais c'est mon voisin Totoro. C'est merveilleux. C'est merveilleux, les dessins sont merveilleux, l'histoire est super. Je vous le conseille, il n'y a rien de trash, c'est tout doux, de ce que je m'en souviens. Et c'est super bien dessiné, il y a une super musique. Je suis fan, bref. Donc on n'est pas dans ce putain d'animé là, où il y a tout le monde qui est gentil et tout. Non, on est... Bah attends, regarde l'histoire de l'homme, regarde l'histoire de la Terre. Regarde comment se comportent les animaux, les plantes et tout ça. Je te demande pas de rejeter ce monde, je te demande de ne plus y participer. Ça veut pas dire te retirer du monde non plus, c'est juste tu n'engendres plus.
de corruption en diffractant ta vibration. Tu l'assumes. Et tu assumes ce que tu as déjà engendré. Pour corriger le tir, quand même. Parce qu'on est dans un monde régi par le temps et l'espace. Donc tu peux pas dire non, alors, non, c'est bon, je m'occupe pas de mon engeance, je retourne dans le réel. Ça fonctionne pas comme ça. Ton engeance, c'est une partie de toi, mon ami. Tout autant que ton être réel éternel est ton ensemble. Cet être réel éternel a utilisé des étincelles qui se sont transformées en engeance. Parce qu'en fait, voilà, j'ai retrouvé mon fil. L'étincelle, quand je dis qu'elle se fait phagocyter, c'est vrai, mécaniquement, enfin vrai. C'est mécaniquement l'observation que j'en ai eue, c'est le constat. Elle se fait phagocyter, c'est un constat. Mais que devient-elle ? Je sais pas si j'en ai assez parlé. Elle peut devenir un archonte, selon certains paramètres, évidemment. Elle peut juste se faire bouffer, comme j'ai dit tout simplement. Mais en fait, elle devient de l'engeance. Elle devient du vide corrompu, elle devient de l'engeance. N'est-ce pas ? Elle devient cette forme de bile noire, de matière noire, n'est-ce pas ? Ce trou noir, finalement. Eh bien, en devenant ça, elle est d'une densité colossale. Et finalement, lorsque l'être réel reprend son engeance, eh bien, il récupère toute cette densité. Et de là, finalement, c'est comme s'il libérait son étincelle dans le passé, par exemple, qui a été phagocytée ou corrompue. Donc, tant qu'il vous reste une seule étincelle, vous pouvez tout annuler et au contraire récupérer une densité colossale. Et pourquoi est-ce que dans la densité, le but c'est d'avoir beaucoup de densité? C'est pas de s'enfermer ici le but. Le but c'est d'utiliser et de transmuter cette densité. Faut pas juste s'entourer ou s'incorporer dans la densité, c'est débile. Ça, tu t'enfermes encore plus, tu vois. Non, tu utilises cette densité car tu sais que dans cette densité, il y a de la vibration de création. Et c'est cette vibration de création que tu vas récupérer et utiliser pour créer ton réel. Donc pour créer le fait que tu es dans le réel. Et que quand tu vis dans ta vie d'humain là, tu es dans le réel. Et quand tu meurs, tu es dans le réel. Tu vois ? C'est tout. Tu es. Ouais, je dis dans le réel, j'aime bien. Comme ça, on capte un peu mieux, mais tu es. Tu utilises cette énergie créatrice, que je pourrais même dire énergie existentielle, car c'était à la base une étincelle éternelle. Tu utilises cette engeance pour être. Et envers et contre tout, car ceci n'est pas, tu vois, plus ton étincelle est constituée de vibrations qui n'est pas diffractée, de vibrations créatrices, plus ton étincelle est puissante. Et plus tu es puissant, plus tu peux facilement retourner à ton être réel, à l'intérieur de toi, au point zéro, dans la salle blanche, qui est aussi à la limite de la matrice, finalement, au-delà du plan morantiel. Hein, la salle blanche, c'est là aussi. Tout ce qui est dedans est aussi dehors. C'est la loi de cette putain de matrice de fou furieux. J'appelle ça la matrice, bon, on s'en fout. D'ici. L'illusion, quoi. Et en fait, plus tu as de puissance dans ton étincelle, plus tu peux agir. Plus ton processus est efficace, rapide, cohérent, ample. Tu vois ? Plus ton accomplissement est proximitif. Et de plus en plus absolu, d'ailleurs. Parce qu'au début, tu es accompli, après tu l'es un peu plus, après ça commence à devenir absolu, après, bon, ça dépend. Mais l'accomplissement peut vraiment se faire, tu vois, réellement se faire. C'est pas un délire. C'est un peu un délire dans le sens où c'est quand même quelque chose d'inconnu. Il n'y a pas de mémoire de ça. Il n'y a que du savoir instantané de ça. Mais tu peux ne que le savoir toi-même. Jamais personne ne peut te le dire. D'accord ? Personne ne peut dire tu as accompli ou tu n'es pas accompli. Alors je sais que beaucoup vont dire tu n'es pas accompli, parce qu'ils sont pas contents. Tu vas souvent l'entendre potentiellement. Ça dépend avec qui tu parles. Et celui qui te dira tu as accompli, il peut pas te le confirmer. Tu es le seul à pouvoir le faire.
Et puis, tu me diras, l'objectif d'être accompli, je m'en bats les couilles. D'accord, tu as raison. L'important, c'est d'être. Es-tu en cet instant? Es-tu envers et contre tout? Es-tu dans l'absolu de ce que c'est être? Es-tu en chaque instant, en chaque événement et à chaque circonstance? Si la réponse est oui, eh bien, mon ami, tu as accompli. Peu importe le mot que tu peux utiliser. Tant que tu es en toute circonstance, en tout instant, en toute potentialité, tu ne fais que être. Et être, ça veut pas dire être et souffrir, hein, si jamais. La souffrance ne fait pas partie de l'être. Navré de te le dire. Si tu souffres, si tu es déprimé, si tu es ballotté, si tu contrôles rien, tu n'es pas. Hein. Je suis désolé. Hein. C'est pas un contrôle absolu, c'est tu incarnes ce que tu es à 100% et rien ne peut t'empêcher d'être à 100%. C'est ça, être. Hein. C'est pas je suis un peu, mais des fois je suis pas. Mais les moments où tu n'es pas, qu'est-ce que tu es? Que fais-tu? Qu'engendres-tu? Quelles seront les conséquences pour toi? Parce que être et puis d'avoir que des accidents, des machins, ah mais je m'en fous, je suis bon. Il y a quand même des limites, hein. On va pas déconner. Si tu commences à avoir des méga couilles dans ta vie en répétition, qui sont probablement engendrées par le fait que tu n'assumes pas justement ton engeance, être à cette condition-là, dans une souffrance, dans une misère, moi bon, si c'est ta voix, je vais pas te juger. Si tu retournes au réel après ça, tant mieux pour toi. Mais pour moi, il faut en faire quelque chose. Si tu vis tout ça, fais-en quelque chose. Utilise ce que tu as vécu, qui est inscrit dans ton corps et un peu aussi dans ton âme. Mais je dirais dans l'âme, il y a plus des indications où aller chercher. Et après, en suivant ça, ça te mène au point dans le corps, au point de l'engeance dans le corps de la bile noire. Et tu vas l'utiliser comme énergie, comme carburant à ton vaisseau, qui te permet de plus en plus, ton vaisseau, ton corps, hein, ton enveloppe, hein, la forme, hein, que tu as ici. Et de cette forme, tu peux émaner le réel. Tu peux émaner la vibration du réel. Tu peux diamantiser ton réel. Tu peux le rendre parfait, bordel. Et en le rendant parfait, il est harmonieux avec toute chose et il n'est repéré par rien de dissonant. Car ce n'est qu'harmonie. Tu n'émanes plus. Tu ne participes plus à l'engeance. En ne participant plus en l'engeance et en l'ayant dissous, utilisé à l'intérieur de soi, c'est fait. Il y a quoi de plus à faire? Tu n'es plus ici, ou tu es ici, si tu le décides, mais tu n'as plus d'impact ici. Tu ne diffractes plus ici. En ne diffractant plus, tu n'engendres plus, donc tu ne sépares pas des morceaux de toi, en te dissociant aux quatre vents, tu vois. Tu es. Ah donc, tu es dans le réel. Tu es quand même là, hein. Ton corps est encore là. Mais toi, tu es dans le réel. Tu vis cette vie aussi, bien sûr, mais tu es dans le réel. Et ça, c'est pour moi ce pourquoi tu es. Tu es pour être, lol. C'est drôle, hein. Nous sommes pour être. Tout simplement. Donc voilà, je te remercie de m'avoir écouté, j'espère ne pas avoir trop répété de choses, même si je crois que j'ai répété au moins 15 fois un truc sur un yo-yo que je faisais là. En tout cas, d'après mon ressenti et le fait que j'ai fait le maximum pour rester centrique, je ressens que ce que je viens de dire, eh bien, même si ça a l'air bordélique, il y a de l'information et elle n'est pas mal placée. Ça fait un ensemble. Je suis peut-être le seul à pouvoir le capter et peut-être que tout ceci n'a aucun sens pour celui qui m'écoute. Je dis pas que je suis dans le doute, mais là je suis vraiment parti dans tous les sens. Mais voilà, plus on va profondément dans les choses, finalement, plus les choses sont simples, mais compliquées à exprimer. Écoutez, moi je le vis comme ça en tout cas. Parce qu'elles sont simples, mais tellement presque absolues, tu vois, presque amples, ça emplit c'est simple, mais ça emplit tellement d'éléments que ça devient compliqué à exprimer, tout simplement. Et à vivre, non, c'est pas si compliqué que ça, mais c'est intense.
à vivre à l'intérieur de soi tout ce que je viens d'expliquer. Ouais, exprimer. J'explique rien, hein, moi. Ne me croyez pas, vivez-le, hein. Ou ne le vivez pas. Mais le moment où vous le vivrez, vous m'aurez déjà écouté, il y aura quelques éléments qui pourraient résonner et vous permettre de le vivre de façon plus efficace, plus centrique, plus sereine, éventuellement aussi, hein. Le but est que votre processus soit plus aisé, dira-t-on. Voilà, c'est un soutien. C'est ça un soutien, tu vois. Bon. Et moi, je vois pas mal de trucs un peu altruistes, c'est-à-dire que tout être en processus devrait faire des choses pour soutenir les autres, quand ils s'en sont capables. Alors, c'est pas t'es obligé, mais c'est assez cool de le faire et assez intelligent. Par principe d'unicité, tout simplement. Ça peut être faire des dessins, hein. Ça peut être faire de la musique. C'est tout ce que toi tu kiffes faire, mais tu vas le faire pour représenter le réel. Tu vas le faire pour manifester le réel ici. Tu vois, peu importe ce que tu fais. Et ça, pour moi, c'est la cohérence d'être. Et c'est la participation au tout. Le fameux tout là de l'unité. Hein? Dans l'unicité, on participe individuellement, avec sa façon d'être unique. Sans pas de règles, rien. Tu es, tu fais ce que tu es. Et tu fais ce pourquoi tu es. Et tu amènes le réel. Tu éternises les choses dans l'éternité, dans ce qui est parfait et absolu. Merveilleux. Tu amènes le merveilleux ici en chaque instant. Et tu es dans ce merveilleux. Et rien ne peut t'en sortir une fois que, au lieu d'engendrer de la corruption, tu crées du réel. Peux-tu ressentir la différence? Je te le souhaite. Et je te remercie de m'avoir écouté. À bientôt.